SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, Kondola Boyebi ya Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pepona Bilenge ya Congo. Vous suivez l'actualité politique de près en République démocratique du Congo. La MOCA dit ne rien lâcher. Elle a lancé les actions pacifiques pour la vérité des urnes. Pensez-vous que ce soit opportun au stade actuel? Merci beaucoup. Pour nous, le mouvement patriotique, nous estimons que les choses doivent évoluer autrement parce que nous venons de passer pratiquement 3 ans d'incertitude. Les gens pensaient même que si elle tomberait sur la RDC. Depuis 2015, tout le monde était dans les qui cherchent, dire il faut voyager, il faut quitter les pays parce que les mouvements politiques essaient un peu de chauffer la tension de la vie nationale. Martin Fayulu, président de l'ECD, membre de la MOCA aujourd'hui, devrait normalement réfléchir un peu le passé. Celui qui a gagné les élections, c'est hier son ami, c'est hier son collaborateur, c'est hier ensemble qu'ils ont conjugué les efforts pour arriver et bien déboulonner, veut dire le président Kabila de la République. Vous vous rappelez que nous, la jeunesse congolaise, avions tombé pour cette lutte-là en 2015, 2016, 2017. Vous vous rappelez de cela. Et donc, Martin Fayulu devrait normalement mettre un peu d'élan dans son vin. Et moi, je suis en train de réfléchir, ça c'est personnel, que Martin Fayulu risque de diminuer sa saveur politique. Nous avions reçu le président Martin Fayulu en 2015, dans le cadre du mouvement patriotique, où quand nous avions lancé la campagne jeunesse congolaise face aux stratégies de chaos. Il était intervenant dans notre conférence, où il a essayé de donner les éléments. Et nous lui avions posé la question, est-ce que vous ne contribuerez pas à amener le chaos dans cette république? Il a dit, pour lui ou pour eux, en tant qu'opposition, leur lutte, c'est de chasser le président Kabila au pouvoir après des mandats. Chose faite aujourd'hui, le président Kabila n'est plus au pouvoir. C'est votre ami de lutte, Tshisekedi, qui est président de la République. Je crois d'ailleurs, pour être plus simple, humble, il devrait saisir la main tendue par son frère Tshisekedi et faire conjuguer ensemble. Dire maintenant, nous avons travaillé dans l'opposition pendant plusieurs années, nous apportons notre pierre pour que les choses changent. Aujourd'hui, il devient opposant. Encore à son frère Tshisekedi. Ce qui veut dire, demain, si jamais il gagnerait encore les élections demain après-demain, c'est qu'il serait son opposant. Et ce serait son opposant. Et il travaillera avec qui? Il doit comprendre qu'il a déjà acquis une certaine valeur, considération dans la population. Faire des actions multiples sans résultat valable, on va comme on dit à Lingala, et puis surtout, le risque, c'est qu'il reviendra sans valeur. Donc moi, en tant que patriote, je lui conseille que le pays est dans une nouvelle phase. Cette nouvelle phase demande la contribution de tous les Congolais. De la meilleure manière de faire, de dire, comme vous ne voulez pas travailler avec votre frère, ce qu'il dit, c'est faire une opposition républicaine. Amener les idées contradictoires. Parce que nous avions dit, nous, depuis 2016 à la jeunesse congolaise, que nous devons quitter le camp de l'opposition vers le camp des propositions. C'est un appel pas à la jeunesse, mais c'est tous les Congolais. Quittons le camp d'opposition. Allons dans le cadre de la proposition. Je dis, je ne suis pas d'accord avec le président Kabila. Je suis d'accord avec ce que Tshisekedi. Mais moi, je pense, ce qu'ils ont dit, voilà ce que nous estimons mieux par rapport à ce qu'ils ont dit. Et ça permet à ce que, et les peuples, et les dirigeants, tous nous comprenons que telle personne a des bonnes idées qu'il faudrait appliquer. Les bénéficiaires finaux, ce que nous faisons comme travail aujourd'hui, je suis de l'opposition de la majorité, nous visons quoi? Nous visons le bien-être de la population. Et si cela n'est pas, n'est plus notre priorité, ça devient moi d'abord, je crois que le peuple déjà mature va simplement te dire que tu n'es plus avec nous, tu es maintenant seul. Et tu es là. Alors pour Fayulu, il faut corriger ces irrégularités aujourd'hui pour que demain, si jamais
ça se reproduisait, ça puisse nous avancer. Si on ne corrige pas ces irrégularités aujourd'hui, ça va devenir un système. Voilà pourquoi le camp Lamuka pense qu'il faut poursuivre avec ce combat. Ne pensez-vous pas que Fayulu a quelque part raison? Non. Dans les principes, il a raison de dire si réellement il y avait des problèmes, il faudrait travailler pour que résoudre ces problèmes-là. Les principes vont avoir raison. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui prouve que c'est Fayulu qui avait réussi à gagner les élections? C'est là la grande question. Toutes les institutions certifiant les élections l'ont certifié en faveur du président Tshisekedi. Comment il doit nous dire et nous prouver que c'est lui réellement qui avait gagné les élections? Il n'a pas de preuves. C'est comme quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, malheureusement au Congo, il n'y a jamais eu de perdant au Congo. Même le 17 000 candidats députés nationaux, tous vous disent seulement j'ai gagné les élections, c'est Nanga qui m'a j'espère pas rejeté. J'ai les élections, c'est elle qui m'a volé mes voix. 17 000 sur les 500 élus, chacun dit il a gagné les élections. Personne n'a échoué. Donc c'est une culture qu'il faut bannir. Pensez seulement que c'est toi qui fais mieux que les autres. C'est toi, même si tu as deux voix, il se proclame élu. Mais Nanga a fait toujours une raison chez l'autre. C'est l'autre qui a fait ceci pour que je n'arrive pas à tel. Ce n'est pas bon. Nous estimons aujourd'hui, en tant que patriotes, que si c'est mon frère qui gagne les élections, je lui félicite, je lui apporte mon soutien pour que mon peuple soit réellement bénéficiaire. C'est ça l'idéal. Le patriotisme, nous avions dit il y a de cela 3 ans, que le patriotisme est une solution évidente pour que les choses changent dans ces pays. On ne le dit pas parce qu'on devait parler du mot patriotique, non. Nous le disons parce que c'est lui qui aime réellement sa famille, sa maison. Même si votre femme abusait de tout ce que vous avez laissé comme moyen dans la maison, vous n'allez pas la chasser pour dire partez, je ne veux plus de vous. S'il y a réellement l'amour, c'est dire à la femme, vous avez mal fait, voilà ce qu'il fallait faire pour que nous avancions. C'est le cas de la République. Je suis opposant à telle personne. Pour que mon peuple bénéficiaire des actions politiques de cette personne-là, je vais contrôler la personne politiquement. De dire, comme aujourd'hui, les gens en parlent sur le budget. On dit 7 milliards. Les gens te disent c'est peu, c'est beaucoup. Donnons les pistes de solutions pour que le peuple soit réellement bénéficiaire de l'action politique. Mais si et seulement si vous revenez encore à ce mécanisme ou à ce système de nous amener, nous, le peuple, à la barbarie, il faut dire ça clairement, nous appeler à la barbarie, à les casser, à les marcher, à les piller, au lieu que nous venions contribuer, en oubliant qu'en 90, 95, on avait Kingabwa, non? Kingabwa Isam. C'est limité. C'était où on avait des entreprises qui embauchaient les jeunes. Nous avions tout pillé. Aujourd'hui, nous crions le chômage. Donc, nos actions politiques, nous devons bien les canaliser pour que nous ayons des résultats en faveur de la population et non pas en notre faveur. Cela pourra permettre à ce que le pays change. Le cas qu'il faut d'ailleurs chaque fois toujours souligner, c'est le cas AFDC. On n'en parle pas trop, mais ça c'est l'exemple qu'il faut suivre. AFDC, avec le professeur Bahati, qui voulait à tout prix, d'abord lui, président du Sénat ou rien, il a fait louper à l'AFDC des postes ministériels. Et aujourd'hui, c'est tout un parti qui subit le chômage. Parce que le président a voulu lui seul. On lui a même donné 4 ou 5 ministères en compensation de son poste de président du Sénat. Il a dit non, niet, lui ou pas. Aujourd'hui, maintenant. Où sont nos amis de l'AFDC aujourd'hui? Ils sont maintenant à 2 camps. Ce n'est pas bon. Si les gens ont considéré l'AFDC comme nos enfants, comme la population, ils devaient se dire, je me mets de côté, je laisse que les choses avancent pour le bien de la population. C'est ce que devrait faire Fayulu aujourd'hui. Refuser de chercher encore sa victoire, qu'elle s'est fait ce qu'elle dit son idole. L'a réclamé depuis plus de 5 ans. L'a même dit cette fameuse phrase, et il est mort sans pour autant gagner son impérium. C'est une lutte qui ne va pas nous payer. C'est son fils qui est au pouvoir aujourd'hui, que vous avez appelé Papa Tshisekedi comme idole. Son fils est au pouvoir. La même chose à faire pour l'honorer. De dire, j'accompagne votre fils avec les idées
pour que les choses changent et non pas travailler contre son fils. Ce n'est pas intéressant, pas bon pour la République. Voilà. Alors pendant ce temps, les sanctions contre les autorités congolaises, les sanctions internationales sont maintenues. Pour certains, c'est de la gérance, ce n'est pas normal parce que la République démocratique du Congo est une nation souveraine. Pour d'autres par contre, c'est un très bon message dans la mesure où ces autorités ont réprimé certaines manifestations pacifiques. Où on doit situer le MPJC quant à ça? Je crois que vous savez bien la position du MPJC depuis très longtemps. Même par notre dénomination, tout simplement, ça signifie tout. Nous sommes un mouvement patriotique. Nous avons toujours dit, et nous répétons ça encore aujourd'hui, que la République démocratique du Congo n'est pas un pays d'occasion, ni d'Europe, ni des États-Unis, moins encore de l'Asie. Nous sommes un pays indépendant. Combien de nos frères et sœurs, mères, enfants, filles, femmes, tués chaque jour à l'est de la République, au vu et au sud de la MONUSCO, une force dite internationale, financée par les Nations Unies. On tue nos peuples là-bas, il n'y a jamais de sanctions contre le commanditaire. Seulement pour des problèmes internes qui concernent notre pays, qui n'influencent à rien la société internationale. Mais vous voulez sanctionner les gens, écoutez, maintenez les sanctions. Nous avons dit toujours que ce sont des actions qui cherchent à diminuer, aussi qui cherchent à créer la haine au sein de la population. Si réellement ils nous aimaient, la même chose à faire aujourd'hui. Ils avaient fait des rapports ici. Le Rwanda impliqué, l'Ouganda impliqué, tel pays impliqué, les gens viennent tel autre pays. Comment vous avez sanctionné ces gens-là? C'est pas sanctionner les Congolais pour leur gestion interne. Non, nous sommes blaguer avec les gens. On a toujours dit que vous devez nous respecter en tant qu'une nation souveraine, en tant qu'une nation indépendante et collaborer avec vous. Chercher à nous fragiliser, c'est nous ramener encore trop loin. Et c'est là que nous appelons encore ici au sens patriotique des peuples congolais. Et j'ai aimé le président de Sécurité cela dit, il n'a pas le temps pour fouiller dans le passé. Je ne console pas l'impunité. Mais j'ai tout simplement le temps de fouiner dans le passé nous requille, comme le président de Sécurité l'a dit. Nous devons faire un effort aujourd'hui d'avancer avec cette unité que nous devions créer. Qui imaginait un jour qu'il y aurait alliance se cache? Qui imaginait une opposition de 37 ans qui veut s'allier avec un gouvernement qui a fait 20 ans sans eux au gouvernement et aujourd'hui faire une famille ensemble? Certes, mon patriotique là essaie de développer ça autrement, leur dire que c'était une obligation constitutionnelle parce qu'il y avait une majorité parlementaire et un président de la République. Mais cette cohabitation pacifique là, aujourd'hui qui est chaque fois partage des idées avant de faire une action politique, qui imaginait à cela? Et là, ça fait très mal aux ennemis du Congo. C'est pourquoi nous avons toujours fait nous les fonds communs pour le Congo, pas comme le mouvement politique, mais comme idéologie. Cette expérience de vivre ensemble entre Congolais, entre nos divergences là, les oublier un peu et de mettre ensemble ce qui nous réunit, ce qui nous unit. Parce que c'est plus que ce qui nous unit, pas ce qui nous divise. Rappelez-vous qu'en 60, Lumumba et Kasavubu n'étaient pas ensemble. Mais pour l'indépendance du Congo, ils se sont mis ensemble. C'est le cas aujourd'hui. C'est que les Kabila n'étaient pas d'accord. Mais pour les biens du Congo, ils sont ensemble. Et nous devons maintenant mettre hors état de nuire tous ces ennemis-là. Sanctionner un Congolais chez vous, ça n'influence à rien notre pays. Et d'ailleurs, c'est une leçon pour nos politiciens qui pillent le Congo ici pour aller investir ailleurs. Qu'on bloque leurs effets là-bas. Mais que ne touche pas. Nous voulons qu'il reste au pays, continuer pour le pays. C'est ça notre vision. Donc le mot patriotique reste attaché à l'amour de sa nation et de son peuple. Pas question de laisser notre peuple en dehors pour être pigné à l'extérieur du pays. Nous disons non. Si ce sont les biens que vous voulez prendre, prenez leurs biens comme vous voulez les sanctionner. Mais nous voulons maintenir nos héros, nos dirigeants en bonne santé, qu'ils contribuent pour que le Congo change. Nous savons très bien que les ennemis du Congo ne laisseront pas chose facile. Nous devons maintenant avoir des dirigeants patriotes pour dire non à cela, non à ceci, pour que nous puissions avancer. Et nous avons mis sur ce qu'il dit, parce qu'il a su comprendre cela, que fouiller le passé, c'est ramener le pays en arrière. Il n'a que 5 ans jusque-là.
qu'on lui a accordé. Il est maintenant en 4 ans et demi. Donc, il a intérêt de nous poser des jalons, des bonnes pierres pour que les choses changent. Les gens parlaient continuité ou pas continuité. Nous estimons que la continuité, c'est dans les bonnes choses. Et nous le continuons, c'est pour que le Congo soit réellement ces pays-là qu'on doit respecter partout où nous allons partir demain ou après-demain. Samuel Wetchi, merci. C'est moi qui vous remercie.